Bonjour les amis. Je voudrais regarder avec vous aujourd'hui une disparition que l'on m'a demandé par mail. Donc un abonné m'a demandé de traiter par mail. Disparition de Éloi Roland en Nouvelle-Zélande. Alors le résumé de l'affaire est très simple et très court. Éloi Roland est un étudiant français de 18 ans. Il a disparu le 7 mars 2020 à Pia en Nouvelle-Zélande. Mais il faut savoir que Éloi est la sixième personne à s'être volatilisé dans ce secteur depuis 1992. Voilà ce que je connais de cette affaire. Je ne vais pas aller au-delà, tout simplement pour ne pas me laisser polluer le mental. Et puis, je vais regarder avec les cartes. Qu'est-ce qui a pu se passer? Donc, je vais traiter les choses de cette façon. Et vous, ceux qui me suivent connaissent un petit peu ma façon de procéder, c'est-à-dire comment était-il, qu'est-ce qu'il prévoyait, voir comment il évoluait depuis qu'il était en Nouvelle-Zélande. Tout simplement pour savoir s'il était bien, s'il s'est volatilisé, mais peut-être s'est suicidé ou pas. Vous voyez ce genre d'interrogation pour les écarter tout de suite. Quelles étaient ses intentions? Avait-il l'intention de rester en Nouvelle-Zélande, de revenir en Europe, de revenir en France, de revoir sa famille? Là encore des interrogations toutes simples mais légitimes. Et puis le reste de savoir qu'est-ce qui a pu se passer ce jour-là, le jour de sa disparition. Et puis de voir un petit peu s'il y a des gens qui ont vu quelque chose et qui se taisent. Vous voyez, ou quelles sont les idées? Est-ce que les enquêteurs ont des idées? Toutes ces interrogations que l'on doit faire ressortir en voyance. Voir si malheureusement le pire était à craindre, voir où serait le corps. Et si le pire n'est pas à craindre et qu'il s'est caché, qu'il fait une fugue, eh bien où il peut être actuellement. Vous voyez, c'est vraiment toutes ces questions qui sont légitimes. Bien sûr, je n'ai pas les réponses à l'heure actuelle, je vais faire le tirage, mais quand on fait un tirage, surtout sur ce genre d'affaires, sur des disparitions, sachant que la famille forcément aura des échos par un biais ou par un autre, il ne faut ni donner de faux espoirs, ni anéantir l'espoir. Il faut rester le plus neutre possible. Et le but n'est pas de faire peur à sa famille, ni de les faire rêver à un espoir qui n'existe peut-être plus. Mais si, à contrario, l'espoir existe encore, eh bien, il faut les encourager à piocher et à déterrer encore cet espoir. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de délicat et j'essaie toujours de rester le plus neutre possible. Comment évoluait Éloi en Nouvelle-Zélande? Donc, on va faire un tirage en croix, simplement pour voir est-ce que tout se passait bien ou est-ce qu'il avait des ennuis sur place. Je vous rappelle que ce qui me chiffonne dans cette affaire, outre la disparition bien sûr, c'est le fait que ce n'est pas le premier. Alors, 6 personnes depuis 92, c'est pas énorme, on n'en est pas à 50, mais quand même, 6 personnes, c'est déjà beaucoup. Alors, on a une idée d'argent. Bon, ça ne nous apporte pas grand-chose. Effectivement, peut-être que Éloi avait des besoins d'argent, en tout cas, avec, pour moi, il y a une notion d'argent dans son point de départ, dans cette évolution qu'il avait en Nouvelle-Zélande. Mais je ne dirais que là, ça nous apprend peu de choses. Et effectivement, un voyage, de toute manière, coûte de l'argent. Donc là, on est tout à fait dans quelque chose de banal et je dirais que ce n'est pas le plus intéressant. Voyons, qu'est-ce qu'il y a les contre? Alors, c'est intéressant, on a quand même de l'argent d'un côté et une sombre histoire d'héritage de l'autre côté. Qu'est-ce qui l'empêcherait au niveau héritage? N'ayant pas de connaissances spécifiques sur l'affaire, je vais juste décaler les cartes pour que vous les voyez bien. Petit souci d'éclairage, hein, que ça ne brille pas trop, que ça ne soit pas désagréable pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est son héritage à lui. J'y vois peut-être quelque chose
où Éloi avait traîné sur quelque chose qui existait déjà. Grosso modo, pour essayer d'être clair, parce que des fois je me perds un petit peu dans les phrases, j'ai le sentiment qu'Éloi s'était rendu compte de quelque chose qui s'était déjà passé à cet endroit. L'héritage, c'est ce que ça nous dit, hein, vous voyez. Le mot héritage, euh, le mot héritage m'avait fait penser au départ avec l'argent de l'autre côté. Mais en fait, pas du tout. Je laisse parler toujours un petit peu l'intuition, je la laisse un petit peu se défiler. C'est pour ça que parfois je change légèrement de direction. Là, effectivement, il y a quelque chose d'argent. On a quelque chose au niveau de l'argent que je ne cadre pas bien encore. Mais quand on regarde ici, il a vu quelque chose, il a senti quelque chose au niveau de ce lieu. Il s'était intéressé à quelque chose qui s'était déjà passé à cet endroit-là. Et ça, eh bien, c'était un petit peu, ça allait contre son évolution en Nouvelle-Zélande, dans cette région de Pia. Ça allait contre parce que visiblement, le fait de s'y être intéressé empêchait une évolution sereine. Quel était le conseil? Le conseil est de rester proche de ses amis, de ses connaissances, comme s'il ne fallait pas que Éloi reste seul. On sent quelque chose qui est quand même euh, problématique et qui ne date pas du jour de sa disparition. Je dirais que Éloi a eu connaissance de quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas dû faire attention, qu'il aurait peut-être simplement dû passer à côté sans s'y intéresser. Quelle est la synthèse? Et pourtant, vous voyez, il en a parlé. Il en a parlé avec l'appui. Il en a parlé à quelqu'un. Et puis, en avoir parlé, il ne s'est pas contenté d'en avoir parlé. Pour moi, Eloi a essayé d'en savoir plus. Avec la carte sagesse, que je vous montre de plus près, et ces deux cartes étant jupitériennes, ça a fait naître une envie d'en savoir plus à Eloi. Comme si Eloi ne se... comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'est pas simplement passé à côté sans relever. Il y a quelque chose qui l'a intrigué. Quelque chose, euh, il a voulu savoir. Il s'est confié. Alors ça ne dit pas que c'était la bonne ou la mauvaise personne pour se confier. On va essayer d'en savoir un peu plus. Quelles sont les conséquences pour Éloi de s'être confié à cette personne? Nous sommes restés sur de la discussion. Donc la personne n'était pas quelqu'un qui l'a trahi. Vous voyez, on peut écarter ça tout de suite. Au contraire, il y a eu beaucoup d'échanges. Peut-être trop. Mais il essayait d'en savoir plus. Quelles ont été les conséquences de sa réflexion? Et là, il voulait partir. Et vous voyez, nous sommes dans une carte émotionnelle, cycle de la Lune. Il en a parlé à quelqu'un sur place. Pour moi, son attention a été éveillée. Ça reste très clair. euh, Son attention a été éveillée par rapport à des choses qui se sont passées. Il y a réfléchi et il voulait, je dirais presque s'enfuir de la région. C'est un petit peu vraiment ça, hein. C'est-à-dire en disant je pars, il faut que je parte. C'est donc quelque chose qui lui a fait peur à Éloi. Il a mis le doigt sur quelque chose qui était vraiment problématique. On est sur quelqu'un ce jeune homme de 18 ans, je qualifierais ça d'avoir fait la mauvaise découverte. Alors maintenant, je vais me demander quelles étaient ses intentions
Est-ce qu'il souhaitait revenir en France? Est-ce qu'il souhaitait revenir en Europe? Vous voyez, c'est dans cette idée-là. Quelles étaient les intentions des lois en repartant? Avec encore une carte jupitérienne, donc déjà, rien qu'avec ces cartes jupitériennes à répétition, la thèse du suicide ne tient pas. Tout de suite, soyons clairs, elle ne tient pas parce que Jupiter, c'est quelque chose qui signifie l'expansion. Les idées des lois sont bien de continuer sa route. Et vous voyez qu'après la Nouvelle-Zélande, il a l'intention de revenir un petit peu en Europe en tout cas. C'est plus que revenir près de sa famille, c'est vraiment l'idée de se dire, euh, à ce stade-là, de se dire je m'en vais et je m'en remets au hasard, mais je m'en vais, il faut que je parte là. C'est vraiment cette signification-là. Comme, comme quelqu'un qui cherche à s'enfuir d'un endroit. C'est vraiment assez fort, hein. On sent presque des émotions. C'est assez palpable en faisant ce tirage, comme s'il était pris par des émotions et qu'il fallait fuir une situation. Euh, En tout cas, il se disait que ça sentait pas bon et qu'il valait mieux partir. Sachant que c'est quand même un jeune homme de 18 ans. À 18 ans, on est quand même plutôt euh, aventurier, entre guillemets. Déjà partir à l'autre bout du monde, c'est déjà une grande aventure. Donc vous voyez, on n'est pas sur quelqu'un de peureux, on n'est pas sur quelqu'un de lâche. Non, on est sur un jeune homme qui est euh, qui s'intéresse à plein de choses, qui s'intéresse à tout, et qui a fait une mauvaise découverte. Ça l'a fait réfléchir, il en a parlé, ça l'a fait réfléchir, et grosso modo, il se dit, il vaut mieux que je parte. Donc ça, c'est un petit peu le premier cadre de cette affaire. Alors, bien sûr, ça veut dire aussi que si il a fait cette mauvaise découverte et que si quelque part euh, il faut qu'il parte, ça veut dire que les enquêteurs sur place devraient pouvoir trouver des choses et que peut-être ils ne se sont pas assez investis dans cette affaire ou pas sous le bon angle en tout cas. D'ailleurs, je vais me poser une question toute simple. Quel serait le conseil de l'oracle de Béline pour les enquêteurs? J'ai l'impression que on est sur un problème de... euh, alors, on a bien sûr une carte vénusienne. Vénus, c'est l'amour. Mais c'est ce qui m'intrigue, c'est la table. J'ai l'impression qu'il faudrait que les enquêteurs se mettent autour d'une table pour discuter de tout ça. Ce qui sous-entendrait, à mes yeux, hein, ce n'est que mon humble avis, euh, je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, mais au niveau, pardon, au niveau voyance, j'ai le sentiment que quelque part, si on demande aux enquêteurs de se mettre autour d'une table pour évoquer cette affaire, ça veut dire que quelque part, il y en a un, au moins, qui a des infos et qui n'en fait peut-être pas écho aux autres. Peut-être tout simplement n'a pas-t-il la perception qu'il détient quelque chose. C'est bien sûr pas pour faire de la rétention d'informations, je ne le ressens pas comme ça. Mais dans toutes les personnes qui enquêtent en Nouvelle-Zélande, et je ne sais pas combien il y en a eu, mais en tout cas, ce qui me fait, depuis que j'ai retourné cette carte, ce qui me fait écho, c'est de me dire que quelqu'un, un enquêteur, sait quelque chose. Il n'a peut-être pas mesuré la portée de ce qu'il sait, mais en parler autour d'une table, vous savez, comme si on discutait de choses et d'autres, et souvent, en parlant autour d'une table, on échange nos idées. Si on échange nos idées, eh bien, à un moment, quelqu'un d'autre va s'en saisir et va peut-être recouper l'information. C'est vraiment dans ce sens-là que je vous le dis. Donc c'est intéressant parce que quelque part, on peut se dire que la solution pourrait être trouvée. Donc déjà, ça c'est le conseil que donne l'oracle aux enquêteurs. C'est important.
Maintenant, je vais me demander que s'est-il passé? Que s'est-il passé ce 7 mars 2020? Il a disparu à cette date-là. À nouveau, à nouveau, on retire cette carte de l'héritage. C'est quand même troublant, significatif, et pour moi, il s'est passé la même chose que pour les autres personnes. Ça ne dit pas bien sûr ce que c'est, mais vous avouerez, si vous n'avez pas fait attention à la carte du premier tirage en croix, je vous encourage à recommencer la vidéo, regardez-la à nouveau. C'est exactement la même carte. En voyant s'il n'y a pas de coïncidence. L'oracle nous remet sur la même piste. Cet héritage sur quelque chose qui vient du passé, il est retourné au même endroit malgré tout. Et je dirais que ce passé est revenu le voir. Quelle était la conséquence pour Éloi de tout cela? Il a essayé quand même de rester, on va dire, digne par rapport à tout ça. Il voulait en parler. Quelque part avec honneur, euh, il restait digne par rapport à tout ça et il voulait en parler comme s'il souhaitait. euh, la carte solaire, le soleil, c'est la mise en lumière. Le soleil, c'est ce qui réchauffe, mais c'est aussi ce qui donne des solutions. C'est ce qui éclaire une situation. Je pense qu'Éloi a découvert quelque chose, et vous voyez qu'il y retourne quand même, malgré le fait qu'il se dit, il faut que je me sauve de là. C'était ses conséquences, mais à un moment, il y est retourné. Ça a été plus fort que lui. Il a fallu, comme s'il voulait rendre hommage aux personnes, comme s'il voulait mettre une forme de lumière sur ce qui s'est passé pour leur rendre hommage. J'espère que je suis assez clair dans ce que je dis. Seulement, il a disparu. Alors, je ne vais ni prononcer le mot de décès, ni prononcer le mot de vivant. Je vais simplement demander où se trouve le corps d'Éloi. Je ne dis pas s'il est vivant ou mort. Attention, hein, je ne veux pas donner de faux espoirs, je vous l'ai dit dès le début. Je ne veux pas rentrer dans ces termes-là. Mais quel que soit son état, il est bien quelque part. Où se trouve Éloi géographiquement? Alors, dans l'eau. Si vous reprenez mes tirages, je vous dis toujours, attention, nous sommes dans une carte lunaire. La lune, c'est les émotions. Et là, c'était une carte d'incertitude. Sauf que là, ma question, et vous voyez que c'est pour ça qu'il faut faire très attention à la question que vous posez à l'oracle, j'ai demandé où, où se trouve Éloi actuellement. Le corps d'Éloi. Attention, je n'ai pas dit le corps dans le sens décédé, je le redis une fois, ni vivant, je le dis dans un terme général. Où se trouve Éloi? Éloi, pour moi, se trouve dans un port, dans de l'eau. En tout cas, il y a de l'eau, il y a des bateaux. Ça m'évoque un port. Ça m'évoque un endroit où on peut accoster. Peut-être une crique, où on fait, où on met des bateaux au bord. Je ne dis pas que c'est un grand port. Mais pour moi, on y voit des dos et des bateaux. Donc les enquêteurs devraient aussi s'intéresser à ce type d'endroit. Ça ne dit pas ce qui s'est passé. On l'a ici, ce qui s'est passé. Mais on a ici où il se trouverait. Alors, je vais m'intéresser aussi au côté enquête. Comment vont agir les enquêteurs? Quelle carte représente les actes des enquêteurs à venir? Ils vont trouver quelque chose. Avec la nativité, c'est un point intéressant, un point positif. Ça fait quand même 2 ans, sauf erreur de ma part, même un peu plus, 2 ans et demi. Et pourtant, vous voyez, avec la carte de la nativité, j'ai l'impression que quelque chose va être découvert.
C'est intéressant. C'est intéressant parce que forcément la famille, ça leur donne une lueur d'espoir de savoir enfin ce qui s'est passé. Qui sait ce qui s'est passé pour Éloi? Qui est au courant? Personne âgée. Pour moi, c'est quelqu'un qui est plutôt jeune. On a une personne en tout cas qui était âgée, mais qui sait, qui est encore là. Il a vu quelque chose, cette personne âgée. On pourrait s'intéresser aussi à se demander comment est la personne qui a fait disparaître, qui le retient peut-être, pour ne pas dire d'autres mots, voir si ça nous donne quelque chose. Comment elle est cette personne? À nouveau la carte de l'héritage. Cette carte nous donne vraiment quelque chose d'important. C'est la troisième fois sur des questions qu'on la retrouve. Tout tourne autour de cette carte de l'héritage. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Euh, de mémoire, dans mes tirages, qu'ils soient devant la caméra ou pour des tirages, on va dire, à des consultants, jamais ce phénomène ne s'est produit. C'est vraiment une première pour moi de retomber toujours sur quelque chose. Ce qui veut dire que, en tout cas, moi, ça m'évoque quelqu'un, eh ben, qui fait toujours disparaître des personnes. Mais peut-être qu'on en parle moins. C'est quelqu'un qui est toujours à l'œuvre. Donc, je n'irai pas dans la thèse du tout d'un suicide, bien sûr, ni d'un accident. En tout cas, pas un accident dans le sens où, comment je dirais, une voiture renverse un piéton. Vous voyez, c'est pas dans ce sens-là. Je n'ai vraiment pas cette impression-là. Ou en tout cas, si c'était le cas, ça serait du volontaire. Vous voyez, c'est pas la thèse de l'accident. Dans ces cas-là, c'est de faire du mal volontairement. Mais avec trois fois cette carte de l'héritage, pour moi, c'est quelqu'un qui est toujours dans la même disposition et qui va recommencer à faire disparaître des personnes dans ce secteur. Et il est toujours dans ce secteur. Il y a quelque chose de malsain dans ce secteur. Quelle carte représente ce secteur? Je ne sais pas comment l'oracle va. Avec une carte comme celle-ci, j'ai presque l'impression que c'est un secteur où on ne devrait pas aller. Les pénates, c'est quelque chose, vous voyez, on est dans les émotions, hein, carte lunaire à nouveau. On est dans les émotions. Et puis j'ai le sentiment que c'est un secteur malsain. Il faut pas y aller. On ne s'y sent pas bien. C'est même un secteur un petit peu en retrait. Je pourrais dire que quelque part, je le sentirais, oui, en retrait, un secteur où on n'y va pas. On n'aime pas y aller. Et un secteur un peu caché, vraiment en retrait. J'ai l'impression on n'y va pas vraiment. On tombe dessus, mais on le cherche pas. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose comme s'il était en retrait. Peut-être, je ne connais pas la région, mais vous voyez, peut-être quelque chose qu'on cache, en retrait de tout, isolé de tout. Ouais, isolé de tout, c'est le mot qui me convient bien. Alors voilà, pardon, décidément, petit problème de gorge. En tout cas, voilà les amis, voilà ce que je peux avoir sur ce tirage. Alors bien sûr, ça ne vous donnera pas toutes les indications, bien sûr, parce que je ne veux pas, par respect pour la famille, aller trop loin dans le tirage, au risque de me tromper. On parle quand même de quelqu'un de jeune, on ne parle pas d'une affaire qui a eu lieu il y a 70 ans. Donc à un moment, il faut respecter la famille qui est en attente de nouvelles, qui cherche des indications. Moi, en tout cas, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur cette affaire.
J'espère qu'en tout cas ça vous a intéressé, mais retenez bien, on aura des nouvelles sur ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous dire quand, ça ne sera pas dans 10 ans bien sûr, mais on apprendra quelque chose sur cette affaire, dans les mois et années à venir. C'est toujours difficile le temps en voyance, hein. Souvent on me demande dans les consultations combien de temps, combien de temps. Il faut être honnête et à un moment ne pas balancer un mois, 2 mois, un an au hasard. Le voyant se doit aussi de dire à un moment, je ne peux pas vous dire le temps, je ne peux pas vous donner de temps. J'ai juste le sentiment qu'on le saura, pour moi, entre maintenant et 5 ans maximum. Voilà. Je préfère l'honnêteté, même si ça ne convient pas à certains. Je préfère toujours rester honnête. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous sur une prochaine enquête, comme chaque dimanche. Je vous dis à très bientôt.